J'ai un micro sur moi, je te rappelle après. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Belle image. Belle image de la ville d'Evry. Vous voyez quelques blancs? Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Alors Manuel Valls, on voit dans ce reportage que vous n'êtes pas toujours politiquement correct et à la fin vous ne l'êtes carrément pas. Quand vous dites qu'il n'y a pas assez de blancs, ça donne une mauvaise image de la ville. Oui, parce que évidemment avec les stands qu'il y avait là, le sentiment que la ville tout à coup, ça n'est que cela. Voilà. Donc, comment ça n'est que cela? Et alors parce que vous dites que vous pouvez le dire, mais ça veut dire quoi? Qu'il faudrait amener des whites, des blancs, comme vous dites, pour faire une meilleure image. Je crois. Après les remous suscités par un reportage de Direct 8 la semaine dernière, où l'on voyait Manuel Valls déambuler dans les rues d'Evry, semblant regretter que la ville ne compte pas suffisamment de blancs, La laïcité, c'est le synonyme du vivre ensemble, du respect. Ça n'est pas la négation des religions, c'est la raison pour laquelle nous devons favoriser l'émancipation, par exemple. Les Juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. Le voile restera pour moi et doit rester pour la République un combat essentiel. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe, mesdames? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer, madame. Il y a une dame en foulard, donc on nous a contrôlés, on a nos papiers, il y a tout ce qu'il faut. On est en règle? On est en règle, mais on nous dit de quitter les lieux. Il n'y a que nous qui devons quitter les lieux. Alors c'était une journée où on était venu accompagner notre oncle qui vient pour du tourisme. Et voilà ce qui se passe. Allez, s'il vous plaît. Et là, on est obligé d'aller. Allez-y, c'est bon. Attention à vous derrière, attention à vous. Regardez un peu la France. Regardez la France. La laïcité, c'est le synonyme du vivre ensemble, du respect. Ça n'est pas la négation des religions. Comme par hasard, que des Maghrébins, parce qu'il y a 50 000 touristes qui viennent tout le temps ici. Je suis venue juste pour apprécier ce qui est là, mais là, elle ne laisse pas passer parce que la dame qui a vu qu'elle est voilée, quoi. Je sais pas pourquoi. Vous ne pouvez pas aller sur la place de Trocadéro? Bah apparemment non. Interdit de séjour là-bas. Le voile restera pour moi et doit rester pour la République un combat essentiel. Monsieur Valls, dire des choses sensiblement similaires à ce que dit Sarkozy. La force de Sarkozy, c'est d'avoir marché même sur les plates-bandes de ce que vous pouviez dire et de ne pas donner l'impression aux gens qu'il y a une différence entre les deux politiques. Non, il n'y a pas de vraie politique alternative de gauche. En tout cas, pas les Juifs de France, comme le fait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, peuvent porter avec fierté leur kippa. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même, merde, quand même. Très bien comment Monsieur Valls, qui a l'air de perdre un peu ses nerfs, à vrai dire, qui a l'air de s'inquiéter, je pense qu'il ferait mieux de s'attaquer aux vrais problèmes et aux vrais problèmes. Mais écoutez, si on regarde cette fameuse courbe et les chiffres mois par mois, en novembre, le nombre de chômeurs est lui reparti à la hausse de 0,5% pour s'établir à un niveau record de 3 293 000. Le Valls ferait mieux de s'occuper de l'insécurité. Ces 12 derniers mois, les atteintes à l'intégrité physique auraient progressé de 2,9%, les atteintes aux biens de 3,5%, plus 10,4% pour les violences sexuelles, plus 9,3% pour les cambriolages. Et ce n'est pas tout. Dans le même temps, toujours selon le Figaro, les taux d'élucidation sont en baisse, comme l'activité des policiers et gendarmes, et les patrouilles sont moins fréquentes. Et j'espère que Monsieur Valls ne fera pas, comme il a tellement l'habitude de le faire, n'appellera pas certaines de ses forces de l'ordre à provoquer les manifestants, comme nous l'avons vu sur Facebook et dans les nombreux reportages, heureusement que nous avons Internet, où nous voyons en effet des forces de l'ordre qui provoquent... Il se dit, il faut que
que je fasse passer ces gens pour des casseurs. On va d'abord commencer en disant que l'attitude de Manuel Valls, son arrogance, sa virulence sont insupportables et inadmissibles. Monsieur le ministre, on vous demande des résultats, on vous demande de l'apaisement, pas de l'insulte. Monsieur le Premier ministre, dans votre réponse tout à l'heure à notre ami Monsieur Brottes, vous appeliez des faits. Je vais vous en donner quelques-uns. Vous aviez promis la croissance, elle est à 0, mais ce n'est pas de votre faute. Vous aviez promis de l'emploi et le chômage va battre son record historique. Mais ce n'est pas de votre faute. Vous aviez promis le pouvoir d'achat et pour la première fois dans notre pays depuis 30 ans, le pouvoir d'achat a baissé, mais ce n'est pas de votre faute. Vous aviez promis de faire payer les riches, mais les riches sont partis. Et c'est les classes moyennes qui payent. Mais ce n'est pas de votre faute. Vous aviez promis de mettre la finance internationale à genoux. Mais c'est vous qui êtes à genoux devant la finance internationale pour qu'elle comble nos déficits. Mais ce n'est pas de votre faute. Vous aviez promis la République irréprochable et vous avez osé nommer Ségolène Royal à la tête d'une banque publique. Mais ce n'est pas de votre faute. Vous nous aviez promis une majorité exemplaire et toute la France sait ce qu'il en est de votre majorité exemplaire, mais c'est toujours pas de votre faute. Monsieur le Premier ministre, c'est pas une boîte à outils qui vous a donné le président, c'est une boîte à gifles. Et dans cette boîte à gifles, il reste encore quelques perles, comme le cumul des mandats. Le cumul des mandats que, mes chers collègues socialistes, vous vous êtes engagés à respecter dès le mois de septembre 2012, en promettant devant vos électeurs, la main sur le cœur, de démissionner de votre mandat local en septembre. Aucun de vous ne l'a fait. Mais c'est pas de votre faute, monsieur le Premier ministre. Alors, monsieur le Premier ministre, à force de dire que rien n'est de votre faute, à force de n'être responsable de rien, faudra pas vous étonner si un jour les Français vous disent « Mais qui est le Premier ministre dans ce pays ?» Ce sera pas de leur faute. Le voile restera pour moi et doit rester pour la République un combat essentiel. Mais moi, je considère qu'il est de la responsabilité d'un ministre, il est de la responsabilité des politiques et des élus, de la société qui doit condamner monsieur Dieudonné Mbala et ce geste de ce Dieudonné qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps.